On va parler du Japon parce qu'il y a un truc de malade qui s'est passé. Vous savez, ils avaient un premier ministre qui voulait favoriser la créolisation du Japon. Et oui, il voulait favoriser l'immigration au Japon, notamment l'immigration subsaharienne. On avait vu qu'il y avait beaucoup de villes qui étaient censées accueillir les gens par rapport au pays d'où ils venaient. Genre, les ressortissants d'un pays allaient dans cette ville, les ressortissants de l'autre pays allaient dans cette autre ville. Bref, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos sur le Japon. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, on a appris, enfin, aujourd'hui non, ça a quelques jours maintenant, mais il y a eu donc ce Premier ministre qui a démissionné sous la pression du peuple et des Japonais, parce que les Japonais, spoiler alerte, ils ne veulent pas de l'immigration, hein, un peu comme partout au final. Ils voient ce que ça fait, en fait, aux pays qui reçoivent en masse de l'immigration, donc ils n'en veulent absolument pas. Sous cette pression, le ministre a démissionné. Et au Japon, c'est pas comme en France. Hein, quand tu as un Premier ministre qui démissionne, il démissionne. Il n'est pas renommé par le président, ce qui n'a aucun putain de sens. Moi, demain, je démissionne de mon entreprise. Je suis jamais... Enfin, je suis pas reconduit. Hein, ils vont pas me dire « Non, non, mais reste Bah non, tu démissionnes, ciao. Bah ça devrait être comme ça. Bon, bref. Et donc, il a été remplacé par cette dame que vous voyez juste ici, la nationaliste Sanae Takaichi. Et Sanae Takaichi, elle a dit l'immigration. Stop! On arrête l'immigration, messieurs, dames. Et oui, et vous allez voir que ça va être très important. Il y a beaucoup de choses à voir. On va voir le reste dans deux vidéos bien distinctes, puisqu'il y aura une vidéo qui sera concentrée sur ce que fait l'immigration au Japon et l'autre vidéo sur justement Sanae Takaichi. On va pouvoir parler un peu de tout ça, de cette immigration et revenir un peu là-dessus. Donc, la nationaliste Sanae Takaichi a été nommée première ministre du pays par la chambre basse du Parlement, devenant la première femme à occuper ce poste. Et c'est une femme de droite. Comme quoi, on peut avoir des femmes de droite. On a eu Giorgia Meloni, on a, comment elle s'appelle, Sanae Takaichi. On a l'autre, je crois, elle n'est pas encore en haut de la strate politicienne, mais elle est en train de gagner pas mal de place en termes d'opinion publique, de débat, etc. et de visibilité. C'est Clara Vladersbeck, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui était présente d'ailleurs pendant l'événement de Tommy Robinson. En France, on en a plusieurs, des femmes politiques assez fortes de droite. On a, bon, Marine Le Pen, même si de droite, voilà, hein, c'est « je suis ni de droite ni de gauche », plus de taxes. Bon, allez, ciao. Non, par contre, on a Marion Maréchal, que moi j'aime beaucoup, et on a Sarah Knafo, que j'aime aussi énormément. En plus d'être de très jolies femmes, eh bien, elles sont très intelligentes, elles sont très fortes, elles ont un bagou vraiment politique propre à elles qui marche très très bien, elles ont leur mimique, etc. Et du coup, elles arrivent à convaincre énormément de gens. Et Sanae Takaichi est la preuve qu'une fois de plus, une femme peut arriver à cette place de droite et peut avoir la totale légitimité. Donc, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que Marion Maréchal grimpe un peu plus les strates. Hein, voilà. Bref, ça c'était le petit paragraphe là-dessus. Ici, on a quoi d'autre? On va en apprendre un peu plus sur sa politique. Sanae Takaichi devient la première femme Premier ministre du Japon. Le Parlement japonais a élu, enfin l'a élu, hein, parce que je ne vais pas répéter son nom à chaque fois, l'une des membres les plus conservatrices du Parti libéral-démocrate au poste du Premier ministre, faisant d'elle la première femme de l'histoire du Japon à occuper cette fonction. Le PLD a perdu sa moitié, heureusement qu'il y a le L, hein, a perdu sa majorité à la Chambre haute en juillet, à la suite du succès surprise du parti d'extrême droite, le Sanseito. Eh oui, l'extrême droite, hein, la fameuse, ou l'extrême droite, le bruit des bottes, etc. Eh bien, même au Japon, en fait, elle prend du terrain partout. Les gens en ont marre. Rendez-vous compte que la religion au Japon, qui a le plus de progression, le plus de croissance, eh oui, je vous le donne en mille, c'est le croissant de lune. Et c'est toujours lui. Et au Japon, le croissant de lune, il progresse un max. Oh, j'ai levé le bras, hein, salut, bon bref. Il progresse un max, c'est un truc de fou. Aujourd'hui âgée de 64 ans, putain on dirait pas qu'elle a 64 ans. Ouais, quoique, ouais, 55. Après je sais pas, parce que les japonaises et les asiatiques en général font toujours très jeunes. Elles sont toujours très bien conservées, très peu ridées. C'est l'avantage d'avoir la peau tirée. Non, je rigole. Ah là 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 là. Bah oui, je fais toujours des blagues sur les Arabes et les Noirs. À un moment, j'ai le droit d'en faire sur les Asiates aussi, hein, n'est-ce pas? Madame Takaichi doit désormais former un gouvernement de... je me fais rire tout seul. De coalition avec le parti de la restauration du Japon. Sanae Takaichi, la Thatcher japonaise, enfin Thatcher, moi j'ai toujours dit Margaret Thatcher, non c'est Thatcher, mais
japonaise du coup, est nommée première ministre. C'est la première femme de droite à la tête d'un gouvernement japonais. J'ai préparé un seau pour les larmes de gauchistes. Ah bah là le seau, la gouttière, la gouttière entière de larmes de gauchistes, ça va être assez incroyable. Notez cette retenue qu'ils ont dans le Parlement, regardez ça. Est-ce que vous voyez des zouaves là comme LFI qui se tiennent comme des racailles, qui sont là, ouais gna gna, Non, non, ils sont tous là. Genre putain, c'est un truc de ouf. La tenue qu'ils ont les Japonais, j'adore. Hein. Elle gagne, elle se fait saluer, il y a pas de ils font pas des bruits d'animaux là comme LFI. Non. Hein, ils quittent pas la salle comme les Républicains ou comme le PS. Non, rien. Elle est saluée, applaudie par tout le monde, hop, elle s'incline 3 fois à tout le monde et hop, elle se rassoit. Putain, ils sont éduqués, c'est pas des animaux, bordel. Est-ce qu'on pourrait prendre un peu exemple sur les Japonais ou pas? En plus d'avoir une bonne politique, voilà. Hein, tous les bandeurs du Japon là qui sont là, ah les mangas, ouh. Hein, comme le mec là que j'ai dénoncé là, ah oui la gamine là, je l'approche la Rising Rush, machin avec les trans et tout là. Hein, et à côté, il est antifa et le mec il bande sur un produit culturel du Japon, l'un des pays les plus à droite de l'Occident. Et quand même, c'est toujours... C'est incroyable. Bref. Et du coup, on va terminer sur 2 petits trucs ici. Ça fera guise de teaser pour la vidéo d'après qui suivra sur justement l'état du Japon par nos chers amis les enrichisseurs culturels. L'islam devient la religion avec la plus forte croissance du coup au Japon, avec plus de 110 mosquées, oui messieurs dames, et une population musulmane qui double en 1 décennie. Alors, il y a une grosse communauté musulmane au Japon, mais c'est surtout par rapport à la proportion en fait. C'est la proportion. Le Japon, je crois qu'ils sont pas beaucoup dans le pays, ils doivent être quoi, 40 millions, 30 millions? Attends, ils sont combien au Japon? Attends. Nombre d'habitants au Japon. Alors, du coup, le nombre de Japonais, mais... Ils sont... Ah si, putain, ouah. Ok. Ah oui, ils sont 125 millions d'habitants. Oh shit, ok, d'accord. Ah ouais, j'y étais pas du tout. Ah la vache. Attendez, je suis choqué, ils sont énormément. Mais ils sont énormément. 125 millions d'habitants au 1er janvier 2024. What the fuck? Ah ouais, d'accord. Et même avec ça, bon après c'est que la population, malheureusement là-bas, elle est très vieillissante. Il y a très peu d'enfants par femme, hein. Ils ont un des taux de natalité les plus bas au monde, comme on peut le voir juste là. Donc ce qui fait qu'en fait, sur les 125 millions d'habitants, malheureusement, ça va décroître très très rapidement. Parce que quand tous les petits vieux vont commencer à tous scanner, à tous passer l'arme à gauche, en quelques années... la démographie derrière va descendre hein, comme une flèche. Mais c'est ouf par contre, je m'attendais pas à une si grosse, un si gros nombre en fait d'habitants. Hein. Waouh, ok, je suis choqué. Bah je note, je dormirai moins bête ce soir. Je pensais vraiment qu'ils étaient beaucoup moins en fait. J'avais vraiment une vue sur la population au Japon qui était complètement faussée. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle était totalement faussée. Hein. Bref, donc du coup, l'islam hein, qui devient la religion avec la plus grosse croissance au Japon. Très très inquiétant comme d'habitude. À Tokyo, et après on va s'arrêter là, des femmes s'unissent dans le métro pour maîtriser un homme surpris en train de prendre des photos sous les jupes. Ah oui, sous les jupes des filles. C'est toujours pareil. Donc a priori, ce serait le vieux. Alors, un vieux... très bizarre. En fait, ils ont un double a priori au Japon. Hein. C'est-à-dire que c'est le sexe, c'est très 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 tabou. Mais de l'autre côté, ils aiment bien quand même. Ils aiment bien quand même. Et j'ai vu une vidéo au moment où je regardais un peu ce qui se passait au Japon. Je suis tombé sur un clip d'un... Je sais pas si je l'ai mis. Je sais pas parce que du coup, je peux pas le montrer à l'écran. Il y a du S. Mais en gros, c'était un petit vieux qui dînait comme ça au restaurant avec sa femme, quoi. 2 petits vieux japonais qui étaient au resto, l'un en face de l'autre. Et en fait, le mec s'est fait filmer par quelqu'un qui était derrière. Et il est comme ça, au-dessus de son assiette, il regarde son téléphone. Et en fait, c'est une nana qui est en train de se faire prendre dans tous les sens. Là. Donc... Donc ça m'a fait rire. Mais voilà, je peux pas vous le montrer sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et notamment de cette information-là. Sanae Takaichi hein, qui va arrêter l'immigration puisque c'est ce qu'elle avait annoncé. Elle veut stopper l'immigration. C'est une très très bonne nouvelle. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus.
à réagir dans les commentaires, à lâcher le petit like, le petit partage, le petit boost. Suivez-moi sur les réseaux et rejoignez Discord. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.